Mes salutations à ceux qui regardent cette vidéo. Nous sommes à la deuxième partie de ce thème sur la profondeur. Nous étions en train de prendre Lévitique au chapitre 5, verset 17. Aujourd'hui, je vais mettre un peu de versets bibliques parce que les hommes aiment bien ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les Saintes Écritures sont profondes. Mais sans l'Esprit, il n'y a aucune révélation. L'Esprit est ce qui donne vie à toute chose. L'Esprit ne connaît pas les religions. Le musulman, le chrétien, le bouddhiste, le mormon, tous ont besoin de l'Esprit. Et tous reconnaissent l'Esprit. Parce qu'on a une conscience en nous qui est frappée devant la vérité. Vous n'avez pas besoin de donner des versets bibliques aux gens. Vous allez apporter des versets bibliques à un musulman. Certes, il y en a certains qui lisent la Bible et qui la connaissent, mais c'est pas tous. Vous allez apporter des versets bibliques à un bouddhiste. Il ne sera pas avec vous. Parce que lui également, il a ses écritures. Eh bien, au lieu d'apporter ces versets, eh bien, dites des paroles vraies. Les paroles vraies n'ont pas besoin de versets bibliques. Lorsqu'une parole est vraie, lorsqu'une parole est profonde, lorsqu'une parole est spirituelle, lorsqu'une parole est inspirée de l'esprit, elle convainc. Peu importe la religion, elle convainc. Et hormis vos paroles, prêchez par vos vies, prêchez par l'exemple. L'exemple convainc. L'exemple prêche les fruits de l'esprit. Lorsque vous êtes exemplaire, lorsque vous êtes amour, vous êtes généreux, vous prêchez par l'esprit. Et ça convainc plus que des versets bibliques. Mais aujourd'hui, nous allons prendre certains versets pour étayer ce que nous disons. Lévitique chapitre 5, verset 17. Nous sommes en train de parler de la loi et de son caractère limité devant la grâce. Lévitique chapitre 5, verset 17 dit: lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Cela veut dire que si vous péchez sans le savoir contre un commandement de la loi de Moïse, vous qui vous êtes fait juifs par alliance, lorsque vous péchez contre un seul de ces commandements, vous vous rendez coupable et vous êtes chargé de votre faute. Christ, sur la montagne, dit: si un homme regarde une femme et avec l'intention d'aller avec elle, il a commis l'adultère avec cette femme. Ça revient sur ça. L'homme, c'est lui qui regarde. Lui, c'est normal qu'il soit frappé. Il est adultère en esprit. Mais vous, la femme, Christ dit avec elle. Ça veut dire qu'elle également, elle est adultère sans le savoir. Sans le savoir, elle est en train de transgresser une loi sans s'en rendre compte. Elle est coupable. Elle pêche. Cette femme peut être à l'église en train de prier. Son mari est à l'homme qui la convoite et qui commet cet adultère spirituel. Il est avec sa femme, peut-être sur le lit conjugal. Mais ce n'est pas sa femme qu'il voit. C'est cette femme qui est en train de prier à l'église. Elle ne sait pas qu'en ce moment précis, elle est en train de pécher. Mais elle pêche. C'est pour vous dire que nous sommes de gros pécheurs. Nous ne serons jamais saints. C'est pas la sainteté des œuvres qui sauve, mais c'est la grâce qui sauve. C'est le fait que Christ te lave de ton péché. C'est le fait que l'agneau de Dieu t'ôte ton péché. Heureux celui à qui Dieu n'impute pas le péché. Et ça se fait uniquement dans la grâce. Et le seul dispensateur de la grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, ce n'est pas une philosophie que vous allez vous lever le matin et dire: ok, on ne m'impute plus mon péché, je vais vivre ma vie. Non. La grâce obtient en Christ. Pour recevoir la grâce, il faut d'abord reconnaître Christ comme Seigneur.
Un seigneur de ta vie, c'est celui qui a droit de regard sur ta vie, droit de vie ou de mort sur ta vie. C'est ça le Seigneur et le Sauveur. Sauveur, ça veut dire qu'il te sauve de quelque chose. Il te sauve de la mort du péché, de la mort autant spirituelle que physique du péché. Et il t'accorde la vie. Tout commence en Christ et tout finit en Christ. Il n'y a rien au-delà de Jésus-Christ. Il est la vie. C'est cela la grâce. Et c'est ça que Jésus était en train d'expliquer. Que vous dites que parce que vous ne commettez pas l'adultère physique, que tout le monde vous voit. Bon, allons dans le spirituel. Et Lévitique 5:17 lui donne raison. Vous péchez sans vous en rendre compte. Cette femme-là qu'on est en train de regarder, eh bien, elle pêche avec cet homme qui commet l'adultère spirituel. Elle le commet avec lui. Et ils pêchent ensemble. Pour vous montrer que nous ne sommes que des pécheurs. Essayez d'être saints. Vos mauvaises pensées vous ramèneront au fait que vous êtes pécheurs. Et c'est pourquoi Christ vient pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Pas pour ceux qui, parce qu'ils vivent dans cette sanctification de la loi, ils se prennent pour des justes. Ils se prennent pour des saints. Lorsque vous commencez à vous prendre pour un juste, Jésus ne vous sert plus à rien. Il ne vous sert plus à rien. On va prendre un autre exemple pour vous montrer que, en toute chose, nous ne sommes que des pécheurs. Aujourd'hui, les femmes, elles sont très émotives. La femme est une très belle création. Elle est hyper belle. Mais la femme a quelque chose en elle. C'est qu'elle est très émotive. Elle est très rattachée aux choses physiques. Lorsqu'une femme voit des prodiges, des miracles, elle voit des choses qui frappent à la vue, sachez qu'elle est touchée par ces choses plus qu'un homme. Si Jésus parle de l'adultère spirituel à l'homme, c'est parce que l'homme est plus spirituel que la femme. L'homme aura plus de facilité à avoir un adultère spirituel. Ça veut dire fantasmer sur une femme, même s'il est avec sa propre femme. Mais la femme, c'est plus difficile. La femme préfère amener un homme sur son lit parce qu'elle est plus physique. Les femmes vivent les choses plus physiques. Un homme, dans son lieu de service, peut passer tout son travail jusqu'à sa retraite à fantasmer sur une femme, mais il ne la parle jamais. Mais quand une femme aime, eh bien, elle va manifester ça physiquement. La femme est plus physique que l'homme. Aujourd'hui, les femmes ont embrassé davantage ce domaine de sanctification selon la loi que les hommes. Le voile, c'est une bonne chose si ça vient de ton cœur. Mais si ce sont les hommes qui te donnent ça, et qu'avec ça, tu commences à te dire juste ou sainte par rapport à d'autres personnes, eh bien, sache que tu es sur un canevas des Écritures qui t'amène à la loi. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que de toute façon, il est glorifié. Que vous preniez le canevas de la loi qui vous amène dans l'aveuglement et qui vous amène vers le jugement. C'est une voie que Dieu a donnée aux hommes. Si tu empruntes le canevas de la grâce qui t'amène au salut, eh bien c'est encore une voie que Dieu a donnée aux hommes. C'est pourquoi de nos jours je ne juge personne. Parce que vous ne pouvez pas être hors de votre foi. Ce sont des voies que Dieu vous a données. Nul ne peut aller hors de sa voie. Ouais. Bon, pour revenir, cette femme-là qui va se prendre sainte parce qu'elle met le voile, cette femme qui va se voir sainte parce qu'elle est silencieuse dans les églises faites de main d'homme, cette femme qui va se voir sainte parce qu'elle parle en langue, parce qu'elle peut prier pendant 10 heures de temps, parce qu'elle peut jeûner pendant 40 jours.
vous vous voyez saint par la loi, eh bien sachez que vous demeurez pécheresse par la même loi. Les ordonnances auxquelles vous croyez, vous que vous êtes fait juif par alliance, eh bien, si on rentre dans les ordonnances auxquelles vous croyez, puisque vous êtes devenu juif, eh bien, sachez qu'une femme est impure à l'enfantement. Elle est impure. Si elle met au monde un mâle, eh bien, elle est impure pendant 7 jours. Et elle a 33 jours de purification. Si elle met au monde une fille, elle est impure pendant 2 semaines. Et elle a 70 jours de purification. 66 jours de purification. Et lorsqu'une femme est en période de menstru, elle est également impure. Ça veut dire, vous qui êtes sous la loi, lorsque vous êtes impur, ça veut dire que vous devez demander pardon. Parce que l'impureté est synonyme de péché. Vous devez demander pardon, vous femmes, saintes et justes. Vous devez demander pardon à la fin de vos menstruations. À chaque fois que vous saignez, après ça, vous devez demander pardon à Dieu. Vous qui avez accouché, vous devez demander pardon à Dieu lorsque vous mettez des enfants au monde. Et vous devez passer des jours de purification. Ça, c'est la loi à laquelle vous vous attachez. Parce que vous êtes juste selon la loi. Eh bien, soyez juste jusqu'au bout de la loi. Parce que si vous transgressez uniquement cette ordonnance de la loi, sachez que vous avez transgressé toute la loi et vous êtes condamné. Ce passage est là pour montrer que nous sommes de gros pécheurs, que nous sommes de gros impurs. Quoi que nous fassions, nous sommes impurs. Au moment où je suis devant vous, je ne sais pas si une fille est en train de penser à moi, comment elle couche avec moi ou ce genre de choses. Je ne sais pas combien de fois je pêche au moment où je suis en train de parler avec vous, ici et maintenant. Ce qui fait en sorte que je ne me base pas sur les œuvres de bien que je fais, mais je me base uniquement sur la grâce, sur le fait que Christ couvre mes péchés et me permet de vivre ma vie librement. C'est là où se trouve mon salut, non sur les œuvres. Non sur les œuvres. Nous allons continuer. En essayant d'expliquer en fait ce qu'est réellement la grâce. Ce qu'est réellement la grâce. La grâce consiste à croire à Christ. Et qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus-Christ est le deuxième Adam. Il est un esprit qui donne la vie. Il est un esprit vivifiant. Christ est venu pour nous sauver. Mais pour être sauvé, il faut qu'on ait fait quelque chose qui nous condamne. Ce qui nous condamne, c'est le péché. Et le péché vient de quelque chose. Le péché vient. On dit que la transgression de la loi conduit au péché. Le péché vient du fait qu'une loi ait été transgressée. Une loi ait été transgressée. Sans transgression de la loi, il n'y a pas péché. Et la loi, elle naît de quelque chose. La loi naît de la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est dans ce niveau où on parle de rudiment. Ça veut dire fais et ne fais pas. Lorsqu'on commence à vous instruire sur le fait et ne fais pas, c'est une loi qu'on vous établit. Et lorsque vous la transgressez, vous péchez. Et le diable est le père du péché. Lorsque vous péchez, vous êtes sous l'emprise du diable. C'est pourquoi on dit celui qui est de Dieu ne pêche plus. Il ne pêche plus. Christ, loin de Dieu, vient donc. Il vient pour nous sauver. Mais pour nous sauver, il ne nous sauve pas sur
le péché. Il ne nous sauve pas sur le péché. Et voilà la différence entre Christ et Moïse. Je vais faire une analogie avec, parce qu'on parle des guillons. Dans les Saintes Écritures, on parle des guillons. La mort, ton aiguillon est brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'insecte qui a un aiguillon et sur lequel on peut se référer pour prendre comme exemple, c'est le moustique. Le moustique transmet ce qu'on appelle le palu chez nous en Afrique. Il transmet le palu et il le fait par son aiguillon. Ça veut dire il vient, il te pique et il t'injecte quelque chose. C'est son aiguillon qui injecte. Maintenant, Moïse vient. Il dit aux gens, ne commets pas l'adultère, ne commets pas la fornication, ne sois pas impudique, ne tue pas. Ça veut dire qu'il te prêche. Il te prêche en prenant le moustique. Il te prêche à prendre du Coartem. Il te prêche les comprimés. Tu vois, ça veut dire que tu dois prendre ces remèdes et ces remèdes vont tuer le palu. Ça veut dire le moustique vient, il injecte ce qu'il met, mais ces remèdes vont tuer ce qu'il a injecté. Mais Christ différemment. Il ne vient pas au niveau de la loi. Il ne vient pas au niveau du péché. Du péché que produit la transgression de la loi. Mais il remonte. Il remonte au niveau de la loi même. Ça veut dire il annule cette loi. Il annule cette connaissance du bien et du mal. Parce que c'est dans sa transgression que se trouve le péché. Dans le cas du moustique, qu'est-ce que Christ vient faire? Christ vient et il brise les guillons. Ça veut dire il brise ce truc que le moustique pique sur toi pour transmettre ce qu'il a. Il brise ça. Donc le moustique n'a plus aucun dard. Le moustique n'a plus aucune force. Le moustique vit toujours, mais il n'a plus aucune force. Lorsqu'on revient au jardin d'Éden, le diable vivait, mais il n'avait aucune force sur l'homme. Parce que l'homme n'avait pas connu la loi et le péché. Le diable vivait. Et le diable a compris que sa force, c'est d'amener l'homme à connaître. Parce que dès que l'homme connaîtrait, il serait sous son emprise. Regardez, le diable au jardin d'Éden, il dit à Ève, on vous a dit de ne pas aller. Mais est-ce qu'il a vraiment dit? Parce qu'il sait que quand vous irez, vous serez comme lui. Tout ce que le diable voulait, c'était pousser Ève vers la connaissance. Parce qu'il savait que tant qu'elle ne connaissait pas, il n'aurait aucune emprise sur eux. Là se trouve la profondeur de la grâce. Christ il brise l'aiguillon du moustique. Le moustique n'a plus aucune force. Le moustique vit, mais il n'a aucune force sur vous. Jésus a vaincu le diable. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a plus de combat. Si oui, s'il y a un combat, ce combat consiste à ne pas rentrer sous la loi. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, vous avez commencé par l'esprit. Maintenant, vous voulez rentrer dans la chair. Vous voulez rentrer dans la loi. Si on a connu la grâce et on rentre dans la loi, eh bien, on crucifie Christ. Parce que ceux qui sont sous la loi ne sont pas sous la foi en Christ. Ils ne sont pas sous la foi. Comme je l'ai dit, la grâce consiste à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir foi en Christ, c'est tout remettre entre ses mains. Notre futur, tout ce qu'on a, c'est entre ses mains. Qu'il soit fait selon sa volonté. Parce que sa volonté, c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Voilà en quoi consiste la grâce. Comme pour dire, il y a toujours deux chemins.
il y a toujours deux chemins. Deux chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Aujourd'hui, on va vous dire qu'il y a plusieurs religions avec plusieurs convictions, c'est faux. Et ceux qui dirigent le monde, ceux qui connaissent véritablement les choses, les religieux qui connaissent véritablement les choses, vont vous dire qu'il n'y a que deux voies. Et ça a toujours été ainsi, parce qu'il n'y a rien sous le soleil, rien de nouveau. Il y a deux voies. Il y a la voie de ceux qui sont aveugles, et il y a la voie de ceux qui voient. Il y a la voie de la grâce, et il y a la voie de la loi. Il n'y a rien d'autre. Toutes les religions que vous voyez de nos jours s'inspirent de la loi. Peu importe les convictions, peu importe les noms de prophètes qu'ils donnent, peu importe ces choses-là, elles sont accessoires. Le plus important, c'est que tous se basent sous la loi. Ça veut dire sur les œuvres. Ça veut dire sur la justice et la sanctification basée sur tes œuvres. Il n'y a aucune différence entre le chrétien et le bouddhiste. Tous savent qu'il ne faut pas fumer. Et qu'en ne fumant pas, on devient plus sain. Tous savent qu'il ne faut pas mentir. Tous connaissent cette chose et c'est la loi. C'est la loi. Et de l'autre côté, il y a la grâce. Et la grâce ne se base que sur Jésus-Christ. Dans la loi, on vous prêche un Christ légaliste. Dans la loi, on vous prêche un Dieu légaliste. Un Dieu jugeur. Dans la grâce, on vous prêche Christ, qui est votre ami, qui est votre frère, qui est votre intercesseur. On vous prêche un Dieu qui devient votre Père et qui vous aime. Il n'y a que deux voies. Les Saintes Écritures ont les mêmes deux voies. Il y a une voie qui est là pour vous égarer, qui est là pour vous garder dans la loi, dans le voile. Et il y a une voie qui vous sauve, qui vous accorde la liberté de l'esprit. Il y a deux voies. Et ces deux voies se répercutent dans le monde. Dans le monde, il y a la voie. On dissocie le spirituel du physique. Maintenant, je vous parle charnellement. Je vous parle du physique. Dans le physique, il y a des lois. Je vous ai dit que notre physique contient une loi. Et peu importe que Christ nous ait délivré nos âmes, nous sommes sur terre. Et cette loi demeure. Si tu mens à ton frère, c'est mal fait, c'est mal faire. Si tu tues ton frère, c'est mal faire. Et ça, c'est selon la loi des hommes. Et hormis le fait que je vous dis, cette loi-là vous condamneront. Les avocats, les juges sont là pour ça. Vous irez en prison. Il y a donc cette loi. Les deux lois spirituelles se reflètent sur terre. Ça veut dire quoi? Sur terre, vous allez trouver des gens qui dansent nus. Des gens qui sont de grands pervers selon les lois terrestres. Vous allez trouver d'autres qui ne sont pas dans cette lancée. Il y a toujours deux lois. Il y a la loi des aveugles et la voie de ceux qui ne sont pas aveugles. Maintenant, vous allez dire, peut-être, une fille qui danse nue, qui a des propos obscènes, elle vient vers vous, vous allez cacher vos enfants. Que vos enfants ne doivent pas suivre ce qu'elle dit, ou bien être amis avec cette personne. Mais moi, je vous dis que si vos enfants ont été destinés à être de ce côté-là, vous ne pouvez rien y changer. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles de pasteurs, qui ont passé le temps à les rabâcher des versets bibliques, à leur dire fais et ne fais pas. Mais ils ont toujours fait de mauvaises choses, parce que c'est leur prédisposition. Et vous ne pouvez rien y changer. De même dans le cadre spirituel, vous ne changerez pas ceux qui sont dans la loi. Et ceux qui sont dans la loi ne pourront pas changer ceux qui sont sous la grâce. Et alors je ne vois pas où il y a combat. Parce qu'étant donné que je ne peux pas te changer, eh bien je te comprends. Et je ne m'érige pas contre toi.
Je ne t'aimerai pas parce que c'est la voie que Dieu a prévue pour toi. De même, cette femme nue-là, pourquoi je vais te combattre? Pourquoi je vais m'empêcher de t'inviter pour parler avec toi? Et c'est possible pour te prêcher la vérité de la grâce. C'est ta voix. C'est comme ça que tu es disposé. Seul Dieu peut te changer. Et moi, je ne suis pas ton juge. Lorsque Christ, les pharisiens viennent vers lui et lui présentent une femme. Il a commis l'adultère. Il leur dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Eh bien, personne n'a pu le faire. Et ils sont tous rentrés, du plus vieux au plus petit. Ils sont tous partis. Et Christ reste avec cette femme. Christ lui dit, je vais vous parler d'une profondeur. Christ lui dit quelque chose. Il lui dit, ces gens ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. On s'arrête là. Ça, c'est le cadre spirituel. Ça, c'est le cadre spirituel. C'est le cadre de Dieu. Dans le cadre de Dieu, on ne condamne pas. Personne ne peut dire tel ira au paradis ou tel ira en enfer. Ça ne se fait pas. Parce que Dieu seul sauve. Dieu seul fait l'élection de la grâce à qui il veut. Maintenant, ça continue. Jésus lui dit, maintenant, va et ne pêche plus. Papa. Là, on passe à autre chose, on passe au physique. On passe à la vie terrestre. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes dans un contexte bien précis. Arrêtez de prendre ce passage pour dire que le péché existe toujours. Nous sommes dans un contexte bien précis. Jésus, il est juif. Cette femme, elle est juive. Elle est soumise à une coutume juive. Cette coutume juive dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, à ce moment précis, cette femme était prête à être lapidée à cause de l'adultère. Jésus lui dit maintenant, va et ne pêche plus. Parce qu'il sait que si elle recommet le même adultère, elle n'aura plus peut-être cette chance de l'avoir vu et d'avoir été épargnée. Si elle le recommet, elle sera peut-être tuée, elle sera lapidée. Il lui dit, va et ne pêche plus. Là, il lui parle terrestrement. De nos jours, je ne juge personne selon le mensonge, selon la fornication, selon ces choses, dans le cadre spirituel, parce que cela ne m'est pas permis. Mais si je me présente devant toi, qui danse nu, qui fait ces choses, eh bien, je ne te juge pas par rapport à ça, mais je vais te dire par rapport au monde. Tu vis dans un monde. Tu vis dans un monde qui a ses lois. Tu vis dans un monde qui, lorsque tu t'habilles comme ça fait diminuer la considération des gens pour toi et c'est pas bon. Tu voudras peut-être un travail dans le futur, mais lorsque les gens vont présenter tes vidéos, eh bien, ceux qui voudront te l'accorder vont te rejeter. Alors, c'est pas bien pour ce monde de faire ces choses, bien que ça n'a aucun impact sur ta vie spirituelle. Personne ne te juge spirituellement, mais pour bien vivre dans ce monde, il faut respecter les lois du monde. Christ dit à cette femme, va et ne pêche plus. De même, lorsque vous allez lire le livre de Jean, je sais pas, ça doit être chapitre 5. Il y a un homme qui était malade depuis 38 ans. Il y avait une piscine où souvent un ange descendait et remuait les eaux. Le premier à tomber était guéri, mais cet homme n'arrivait jamais. Christ vient vers lui. Et l'homme lui dit, je n'arrive pas. Depuis que je suis là, les gens tombent toujours avant moi. Et bien, à ce moment précis, Jésus le guérit. Mais après l'avoir guéri, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voilà un homme qui est malade depuis 38 ans. Quel péché il a commis? Quel péché? Cette première femme, on aurait pu dire qu'elle a été adultère. Mais lui, quel péché
il a commis? Quel péché? 38 ans. Maintenant, n'interprétons pas les Écritures. Mais une chose reste sûre, c'est que lorsque Christ lui dit va et ne pêche plus, quelque chose suit, c'est de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce n'est pas, ils sont deux juifs, c'est pas de peur que tu ne sois sauvé, c'est de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc il parlait du cadre terrestre. Quelque chose de pire devait lui arriver physiquement, terrestrement, s'il péchait encore. Pire que cette maladie de 38 ans qu'il a eue. Sachez que si vous mentez, vous serez condamné. Et c'est quelque chose qui vous arrive. Si vous commettez l'adultère, vous pouvez mourir. Pour quelle raison? Parce que les gens qui connaissent les choses, ils peuvent vous faire du mal seulement du fait que vous avez couché avec sa femme. Il y a plusieurs façons de pouvoir tomber malade, de devenir handicapé, seulement parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Alors pour éviter toutes ces choses, eh bien, ne vous mettez pas avec la femme de l'autre. Ne mentez pas. Mais ça, c'est dans la vie physique. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Rien à voir. Et c'est pourquoi à chaque fois, si aujourd'hui, je vais répéter ça, je rencontre une fille qui est dans ce qu'on appelle la fornication dans la loi. Elle va avec plusieurs hommes. Je ne te condamne pas, toi qui le fais. Mais je te conseille, dans le cadre des hommes, si tu fais ces choses, eh bien, sache qu'un jour, tu peux te retrouver avec une maladie, avec du VIH, une maladie incurable. C'est vrai que nous tous, nous mourrons. Mais toi, tu te retrouveras avec cette maladie que tu aurais pu éviter dans le cadre physique. Et elle t'emportera. Ça, c'est un conseil. C'est pas un jugement. Si tu as reçu la grâce de Christ, la vie physique, tu la perds. Mais sache que ton esprit est sauvé. Mais c'est un conseil pour la vie sur cette terre. La loi, elle est bonne. Mais elle est bonne sur la vie, pour la vie terrestre. Et c'est pourquoi lorsque Dieu donne les lois à Moïse, il dit lorsque vos enfants vous demanderont pourquoi les lois et les ordonnances, vous leur direz que c'est pour que vous viviez heureux sur cette terre. Pas pour que vous héritiez du royaume des cieux. Le royaume des cieux vient avec Christ et avec la grâce. Mais la loi vient avec Moïse pour la vie terrestre. Pour la vie terrestre et pour rien d'autre. Il y a deux voies. Il y a deux voies. La voie de la loi et la voie de la grâce. Il y a deux chemins. Les Saintes Écritures offrent ces deux chemins. La loi est basée sur les œuvres. Et je répète, vous qui vous faites légaliste, vous en répondrez. Vous qui êtes devenus juifs par alliance, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un témoin que j'ai aussi suivi. J'ai suivi, ça veut dire, c'est entré dans mes oreilles. Un homme, sa femme est malade, sa femme va à l'hôpital, il est témoin, il ne doit pas toucher le sang, il ne doit pas faire de transfusion sanguine. Eh bien, sa femme en demande que votre femme, elle est en mauvais état. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est une transfusion sanguine. Le mari décide sous la base des convictions religieuses. Il dit à sa femme, chérie, tu sais que je peux pas te faire ça. Eh bien, sache qu'on se retrouvera là où et la femme est morte. Elle est morte à cause d'une conviction. Elle est morte à cause de la loi. Elle est morte à cause de la loi. Parce que cette personne ne connaît pas la grâce. Parce que cette personne ne comprend pas que Dieu prend plaisir à la charité, plus aux offrandes qu'aux holocaustes. Parce qu'il n'a pas compris que l'amour est le lien de la perfection.
Parce qu'on lui a prêché la loi. On lui a prêché la crainte. Et cette personne est morte. Elle est morte. Nous allons continuer avec Ésaïe, le livre d'Ésaïe, pour parler encore de la profondeur, pour parler encore de la grâce. Parce que nous n'allons pas arrêter de parler de cela. Parce que cela sert à votre salut, à notre salut commun. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que je vous dis a déjà été dit. Nous allons vous donner la nourriture solide. Il n'y a plus le temps du lait. Il n'y a que deux voies. Le combat est basé sur ces deux voies. Soit vous êtes sous la loi, soit vous êtes sous la grâce. Les prophètes, les apôtres, toutes ces personnes qui vous ont parlé, que vous lisez, sachez que ils ne sont que des instruments. Ces personnes ne sont que des instruments. Ils disent des choses, ils ont dit des choses que souvent eux-mêmes ne comprenaient pas. Et Paul fait allusion à ça quand il a dit que les prophètes parlaient des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Sachez que les apôtres, l'esprit en général, lorsqu'il parle, il parle pour rendre certains davantage incrédules et pour faire en sorte que ceux qui sont prédestinés à recevoir la grâce la reçoivent. Il y a deux voies. L'esprit est là pour égarer davantage ceux qui doivent être égarés et pour sauver ceux qui doivent être sauvés. D'un côté, on vous parle du temple. On vous parle des gens qui se réunissaient dans des églises de maison. De l'autre, on vous dit que le temple de l'esprit, c'est vous, c'est votre corps. D'un côté, on vous parle des dîmes et des offrandes qui étaient données. De l'autre, on vous dit que toutes ces choses sont abolies. D'un côté, on vous dit de prier sans cesse. Et d'un autre côté, on vous dit que vous ne savez pas comment prier. Mais l'esprit intercède pour vous. D'un côté, on vous dit de jeûner. D'un côté, Jésus, lorsque les pharisiens viennent, ils disent pourquoi tes apôtres ne jeûnent pas. Il leur dit, est-ce qu'ils peuvent jeûner quand je suis là? Sachez qu'il y a deux voies. Parce que Dieu est là pour égarer ceux qui doivent être égarés. Et pour faire voir ceux qui doivent voir. Il y a deux voies. Et les deux voies concourent à la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a disposées ainsi. Il y a deux voies. La voie de ceux qui craignent et la voie de ceux qui doutent. La voie de ceux qui craignent la condamnation. Et la voie de ceux qui doutent à la puissance de Jésus-Christ. De l'autre côté, il y a la voie de la liberté. Il y a la voie de la sincérité du cœur. Ça veut dire que vous êtes vrai dans tout ce que vous faites. Il y a la voie de la vérité. La voie de la paix. J'en ai fini avec cette deuxième partie. C'est l'enseignement de la profondeur. Et je vous invite à rester avec moi pour pouvoir entamer la troisième partie. La troisième partie sur la profondeur. Shalom.